Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Quand elle revient après t'avoir ghosté, quand elle revient après t'avoir ignoré, tu lui as envoyé un message, elle t'a laissé en vue, tu lui as envoyé un message, tu as voulu la revoir ou prendre de ses nouvelles, elle t'a ignoré. Et elle revient vers toi. Elle est partie voir si l'herbe était plus verte ailleurs et ensuite elle revient vers toi. Parce que oui les gars, ça c'est une chose qui peut arriver souvent. Quand t'envoies un message à une nana, elle te laisse en vue et que tu appliques les conseils que je te donne, c'est-à-dire elle te laisse en vue, elle n'entend plus jamais parler de toi, tu traces ta route, tu passes à autre chose. Il n'y a pas de relance, il n'y a pas de persévérance chez nous. Donc quand tu fais ça, il se peut que les femmes soient amenées à revenir vers toi quelques jours plus tard, comme si de rien n'était, au calme. Et toi, comment tu dois réagir? On va voir toi comment tu dois réagir et on va voir pourquoi elle peut être amenée à revenir vers toi après t'avoir ignoré. Déjà, alors, à la décharge des femmes, pour leur défense, il se peut que, par exemple, tu as vu une femme après un premier rendez-vous, ça s'est bien passé, etc., que tu lui as envoyé un message qui l'a fait fuir. Un message du style j'ai passé une excellente soirée avec toi. Bon, jusque-là, ça va. Je t'ai trouvé magnifique. Je me vois être en couple avec toi. J'envisage de me marier avec toi. Tu es la femme parfaite, je vais te faire des enfants, je serai prêt à tout donner pour toi, etc. Un message trop long qui l'a fait fuir. Ça peut arriver. Ça peut être ça. Donc là, pour leur défense, si elles te répondent pas suite à ça, ça peut se comprendre, c'est normal. Mais avec mes vidéos et l'état d'esprit que je t'enseigne, tu ne vas plus reproduire ce genre d'erreur. Quand tu communiques avec une femme, tu n'en fais pas trop, tu lui donnes pas trop de validation, tu ne montres pas que tu es acquis, tu n'envoies pas des messages trop longs qui peuvent la faire fuir, tu laisses transparaître que tu es quelqu'un qui a des options, même si ce n'est pas le cas. Quand tu communiques avec une femme de manière minimaliste, même si tu n'as pas d'options, elle va se dire que bon, lui déjà il sort du lot, lui déjà il n'en fait pas trop avec moi, et il s'emballe pas suite à un premier rendez-vous, tranquille quoi, il prend son temps, tranquille. Donc déjà là, quand tu fais ça, t'es encore dans la course. Mais ça, ce sera le sujet d'autres vidéos. Donc elle peut te nexter ou te ghoster parce que voilà, tu l'as fait fuir. Mais elle peut te nexter ou te ghoster parce que les femmes sont hypergames, les femmes ont plusieurs options, donc elles ne parlent pas qu'avec toi, donc elles explorent les autres options que elle a à côté de toi. Elle cherche la meilleure option pour elle. Donc toi, elle te met en stand-by, elle te voit toi, mais elle parle à d'autres mecs, donc elle peut te ghoster parce que, Ryan, il a l'air pas mal lui, je le sens mieux, je vais me concentrer un peu plus sur lui, puis toi, lui je vais le mettre en attente. En parlant de toi, qui a été ghosté. Donc ça peut être ça. Après, bon là on a vu les raisons principales, peu importe la raison. Quand une femme ne répond pas à ton message ou t'ignore, donc toi tu écoutes les conseils de Ludo, tu passes à autre chose, il n'y a pas de relance, on ne relance pas, on n'essaye pas de convaincre ou quoi que ce soit. Donc toi tu l'as ignoré, tu as écouté mes conseils. Ce qui peut arriver, c'est que vu que tu as suivi ma conduite à tenir, elle peut se dire, tiens c'est bizarre, lui je l'ai ignoré, je ne l'ai pas répondu, et il ne fait pas comme 90% des hommes, c'est-à-dire il ne me relance pas, il ne me demande pas pourquoi je ne lui réponds pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, il panique pas. Donc elle se dit, ah merde,
putain, j'ai peut-être fait de la merde en fait. Peut-être que c'était peut-être une bonne option celui-là. Lui, il a l'air stable, il a l'air stable, solide. Il panique pas, il craque pas. Euh, il m'envoie un message, je ne lui réponds pas. Bah, il trace sa route, il s'en fout quoi. Ah mince. Bon, je vais lui envoyer un message dans 2 jours du style ah salut, coucou, ça va. Ou alors ça peut être salut, j'ai désolé, j'avais pas vu ton message, j'ai été occupé. Euh, euh, j'ai pas vu ton message, j'ai pas eu le temps de te répondre. Mais elle a très bien vu ton message. Les femmes comme les hommes d'ailleurs, on est tous H24 sur notre téléphone, en permanence. T'as des personnes, t'as l'impression qu'ils ont un téléphone greffé à leurs mains. Donc ton message, elle l'a vu. Bon, donc ça, tu sais que c'est un mytho, mais passons. Donc elle t'envoie un message, elle revient vers toi. 2 jours après, 3 jours après t'avoir ghosté, une semaine, peu importe. Donc là, toi, ce que tu dois faire, ce que tu veux savoir, c'est dans quel but elle revient vers toi. Est-ce qu'elle revient vers toi dans le but de chercher ta validation et ton attention, parce que les femmes sont des vampires de l'attention, elles se nourrissent de l'attention des hommes, elles vivent de ça, et elles sont accros à ça, sauf que nous, on ne donne pas de validation gratuite et d'attention aux femmes. Donc, elle peut revenir vers toi dans ce but-là. Donc, toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois aller chercher le rendez-vous rapidement. Ne tombe pas dans les conversations SMS de mes couilles du style « oui, ça va, ça a été ta journée, qu'est-ce que tu fais de beau, etc. » Non, elle t'envoie un message, elle revient vers toi. Toi, tu n'as pas de temps à perdre parce que maintenant, tu sais comment les femmes fonctionnent. Vu que tu écoutes, tu regardes mes vidéos, tu sais maintenant, elle revient vers toi. Tu vas chercher le rendez-vous rapidement, savoir dans quel but elle revient vers toi. Est-ce qu'elle veut prendre ton attention ou est-ce que elle revient vers toi parce qu'elle a éventuellement envie de te revoir. Elle a puisé, elle a exploré ses options qu'elle a eues avec tierces personnes et ça peut arriver qu'elle revienne vers toi parce que bon, finalement, allez, pourquoi pas lui. Je l'ai mis en vue, il m'a pas pourchassé. Donc c'est un mec, voilà, il doit être cool. Il est pas en scarcity comme disaient les Américains. Il n'est pas dans la rareté. Il n'est pas en chien. Tiens, bon, allez, je vais revenir sur ma décision. Coucou, ça va? Excuse-moi, j'ai pas vu ton message. Donc toi, tu vas chercher rapidement le rendez-vous. Elle a utilisé sa première cartouche. Elle t'a mis moi une femme qui me met en vue moi. Mais non mais en fait, bon, la femme, elle sait pas qui t'as affaire. Elle sait pas. Elle te connaît pas. Elle sait pas ce que tu vaux. Mais elle va vite le comprendre. Elle va vite le comprendre que toi, tu ne cours pas après, et que tu n'es pas dans les relances avec des messages de merde comme font 90% des hommes. Donc, elle a voulu te mettre en vue. Moi, pour ma part, une femme qui me met en vue, je te fais même pas, je te propose un rendez-vous, ce sera même pas un rendez-vous en extérieur, ça va être un rendez-vous chez moi direct. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Tu m'as mis en vue, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis passé à autre chose. Moi, j'ai été explorer d'autres options. Donc, si tu veux revenir, parce que moi, je suis comme les femmes, j'explore plusieurs options aussi, moi. Je regarde si l'herbe est plus verte ailleurs. Je regarde quelle peut être la meilleure option pour moi, ce qui est normal. Elles le font bien. Bah, nous aussi, on le fait maintenant. Donc, elle revient. Si tu veux revenir, ah ben, le rendez-vous, ça va être chez moi et pas autre part. Et si t'es pas OK avec ça, il n'y a pas de problème. Continue d'explorer tes options. Moi, je vais continuer d'explorer les miennes. Après, bon, vous les gars, vous n'êtes pas obligé d'être aussi extrême que moi. Elle revient dans ta vie. Tu peux faire, si tu veux, un rendez-vous en extérieur, mais dans tous les cas, tu dois proposer de la voir rapidement. On veut voir si elle est ouverte pour te voir en réel ou pas.
Donc voilà, tu continues ta vie, elle te répond pas, tu continues ta vie, tu continues d'explorer tes options, c'est pas grave, tu continues d'avancer sur ton business, les meufs, on s'en bat les couilles, c'est optionnel dans notre vie. Nous, ce qui nous importe, c'est d'augmenter notre valeur, de s'améliorer, de s'améliorer physiquement pour pouvoir arriver à un stade où tu as du choix et tu as une multitude d'options et arriver à un stade où les femmes viennent à toi sans effort. Après, ça peut arriver aussi, tu as couché avec une femme, ça s'est bien passé, ça a été pareil, le lendemain tu envoies un message, elle te laisse en vue. Même raison, même motif, valable. Ça peut être pareil. Elle a plusieurs options, ou alors toi, n'envoie pas des messages de merde, ou ne lui fais pas une déclaration d'amour, reste normal, tranquille, t'emballe pas. Parce que je sais que les hommes ont tendance à vite s'emballer. Voilà, surtout quand elle te plaît, tu as tendance à ne plus te contrôler, en fait, à envoyer des messages, tu te laisses submerger par tes émotions, tu t'emballes. Parce que nous, les hommes, on s'arrête au physique en premier lieu. Tu vois une femme qui te plaît, qui est ton style, tu te projettes déjà dans une relation sérieuse. Sauf qu'il ne faut pas faire ça. Ça les repousse, tu vas trop vite. Moi, c'est pareil. Une femme qui est trop à fond, c'est étouffant, en fait. C'est tranquille, on se connaît pas, tranquille, prends ton temps. Si c'est une ex qui revient vers toi, après après une rupture, elle a voulu explorer ses options, où elle te dit j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de me retrouver, etc. Comment elles disent ça? Comment elles disent comment elles disent ça? Bon, je veux me concentrer sur moi, je ne sais, bon, bref. Donc là, ta vie, c'est pas un moulin. C'est pas tu te mets en couple avec une femme, elle a envie de se retrouver ou je ne sais quoi, et après elle revient vers toi. Non, c'est mort ça. Il n'y a pas de ça. Toi, tu étais l'opportunité. Toi, tu travailles sur toi, tu veux devenir quelqu'un, tu as des buts et des ambitions maintenant que tu regardes mes vidéos. Donc, si elle part, c'est terminé. Tu veux partir explorer tes options, va explorer tes options. Après, si elle revient dans ta vie, toi, tu ne la prends pas au sérieux, parce que si elle fait ça, elle n'est pas fiable. Donc ça veut dire qu'elle pourra te le faire de multiples reprises plus tard. Surtout que tu ne sais pas dans quel but elle est partie. Une femme n'est jamais seule. Quand elle part explorer ses options, elle parle à d'autres mecs, elle parle à d'autres hommes. Elles font ce qu'on appelle du monkey branching. C'est-à-dire que avant de lâcher une branche, elle s'assure d'avoir une autre branche à sa portée avant de te lâcher toi. Donc quand elle part, il y a de fortes chances qu'elle ait d'autres options ou qu'elle ait d'autres plans avec d'autres hommes. Donc si elle revient, tu peux l'accepter, mais que pour un plan cul. Rien de plus. Voilà, il n'y a pas de sérieux, toi tu avances, elle a eu l'opportunité, elle a laissé passer sa chance, c'est trop tard. Next, terminé, fin du game, on passe à autre chose. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.